Vous êtes de quel groupement? 91. 91. Fly, la banderole là, ça te va? Ouais. Ça marche pas. Citoyens en danger, soutien aux gilets jaunes, force de l'ordre avec nous, avec un grand bleu, blanc, rouge. Faut du RIC là. Ouais, ça va être ramassé. Ok, rapprochez-vous des marches, sans monter dessus s'il vous plaît, pour qu'on ne s'écrase pas les uns les autres. Allez, dans quelques minutes, on va pouvoir commencer. Moi je passe par où? Tiens, bah après tu prends la feuille là. Non, c'est bon, il a la le début, hein. Tirage Olivier, s'il te plaît. Salut, salut. Max, Attendez, tu peux attendez, reculer on va juste le un petit peu, comme ça je peux bien prendre tout le monde en fait. Merci. Mettre devant. Hein ouais. Ok, tout le monde, vous pouvez vous approcher, hein. Les marches. Les gilets jaunes, approchez-vous! Approchez-vous! Les gilets jaunes! Approchez-vous! Gilets jaunes! Oh, les gilets là-bas, vous pouvez vous approcher des marches, s'il vous plaît. Et deux par deux! On se fait une belle marée jaune, là. On On se donne la s'appelle. main deux par deux et on avance les enfants, s'il vous plaît! À que tous les gilets jaunes, approchez-vous, allez! Venez! Il a un beau clairon aussi, lui, hein. Mais ce soir il l'aura plus. On vient de t'offrir des roses. Jaune en plus. C'est pas avec des armes qu'on va les combattre. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Tu leur demandes de tous s'asseoir? Bah, je sais pas. Non mais comme ça c'est bien. Oui, Il faut faire un sitting quand même. il fait froid, il fait froid. Faut faire un sitting ou pas, non? Alors, on est tous dans le froid. Allons-y pour le sitting. Comme ça, vous allez descendre un peu, nous on va s'asseoir sur les marches aussi. Bah non. On va rester debout devant tout le monde alors que tout le monde est assis. Ouais, ils sont debout. Alors, vous savez quoi? On se fait un méga sitting. Tout le monde assis, s'il vous plaît. Tout le monde assis. Nous sommes pacifiques. Les gilets jaunes sont pacifiques. S'ils s'assoient, ils sont tous devant, ils voient rien. C'est pas grave. Allez, tout le monde assis. Un méga sitting. C'est la prière du soir, mes frères. Assieds-vous. Assieds-vous. Peut-être qu'on va être Allez, tout le monde assis. Le méga sitting de citoyens pacifiques. Pacifique et restez debout. Tu vois, je suis plus ça. Après, voilà. Allez, on avance un peu là. Descends un peu, s'il vous plaît. Descends un peu. Non, restez là. comment ça fonctionne ça. Tu chopes la... Tu chopes la... Moi, je vais appuyer si tu veux. T'appuies là? Non, t'appuies là. Là, ici. Tu fais monter? Non, t'appuies simplement. Et tu parles ici. Dans mon sens. Là, tu demandes... voilà, tu dis... ah, bonjour. Il faut préciser, victime de Strasbourg, victime gilet jaune aussi. Ouais, un hommage à tous les victimes. Tu veux que j'annonce? Tu veux que j'annonce? Ça veut dire on va le faire à la fin. Faut commencer par la minute de silence. On commence? Comme ça va imposer le calme. Alors, votre attention, s'il vous plaît. Ah, s'il vous plaît. Eh les journalistes, assieds-vous, S'il les vous gens ne plaît. pas derrière. S'il vous plaît, écoutez bien. Respectez les autres. Respectez Nous les allons commencer par une minute de silence en mémoire de toutes les victimes de Strasbourg, leurs familles, ainsi que toutes les victimes gilets jaunes. Ok. À l'issue de la minute de silence, vous gardez le silence. Priscilla et Fly vont prendre la parole. Attention, minute de silence. 3, 2, 1.
Merci. Écoutez, s'il vous plaît. Merci de votre présence. Nous adressons cette allocution à l'ensemble du peuple français ainsi qu'à Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron. Voilà bientôt un mois que le mouvement populaire des Gilets jaunes secoue la France. Ce mouvement n'appartient à personne et à tout le monde. Il est l'expression d'un peuple qui depuis 40 ans se voit dépossédé de tout ce qui lui permettait de croire en son avenir et en sa grandeur. Voilà 40 ans que président après président, élection après élection, les trahisons, les mensonges et les abandons se succèdent. Oui, Monsieur le Président, nous sommes épuisés. Oui, nous sommes remplis de colère. Et oui, nous n'avons plus d'autre moyen que de faire entendre, que d'enfiler humblement ce désormais célèbre gilet jaune. Nous sommes épuisés par une pression fiscale colossale qui ôte à notre pays, à nos entrepreneurs, à nos artisans, à nos petits commerçants, à nos créateurs et à nos travailleurs toute énergie pendant qu'une petite élite échappe constamment à l'impôt. Les prélèvements obligatoires représentent désormais 46% du PIB et les aides sociales un tiers du PIB annuel. Pourtant, malgré cela, vous n'arrivez même pas à payer décemment les infirmières, les personnes handicapées, les militaires, les professeurs et nous en oublions tant la liste est longue. Nous n'avons donc qu'une question. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens, oui. Nous avons donc une question. Où diable va cet argent? Notre instinct et nos yeux impertinents de simples Français les voient bien. Cet argent part des privilèges indus, des commissions, des copinages, des retraites éternelles, des serviteurs à gogo, etc. Les de l'argent public. L'injustice est aujourd'hui criante, alors que nous, Français, sombrons dans la détresse économique. Nous n'acceptons plus cette situation. Nous vous le disons aussi, nous ne voulons pas vivre de vos aides. Nous ne voulons pas vivre au crochet d'un État boulimique qui nous prend toujours plus et nous redonne toujours moins. Nous voulons vivre libres, libres de nos droits, de pouvoir réellement jouir du produit de notre travail, libres de pouvoir créer et inventer sans voir fondre sur nous la pâte terrible de l'administration et des impôts, libres de pouvoir payer des impôts raisonnables afin d'aider nos compatriotes dans la difficulté, libres de se loger et de vivre dignement. Par conséquent, nous, Gilets jaunes, exigeons une baisse sérieuse de toutes les taxes et impôts sur les produits de première nécessité, énergie, logement, transport, produits alimentaires, vêtements, etc. Ainsi qu'une baisse significative de toutes les rentes, salaires, privilèges et retraites courantes et futures des élus et hauts fonctionnaires. Mais notre colère. Mais notre colère ne se repose pas que sur notre porte-monnaie, si vite soit-il. Notre colère est plus profonde. Elle vient de ce que depuis des décennies, nous, Français, n'avons plus aucun contrôle sur la marche de notre pays. Ne n'oublions pas le traité de Lisbonne adopté après avoir été refusé en 2005. Ne n'oublions pas les 13 années depuis sans référendum. Ne n'oublions pas les promesses jamais accomplies. Nous n'oublions rien. Vous avez dit, Monsieur le Président, sentir le malaise démocratique dans le pays. Et c'est vrai, il existe. Et que proposez-vous pour le résoudre? Rien. Car oui, nous le savons, rien ne vous dérangerait plus que de donner au peuple la possibilité de nous entendre. Or, nous sommes là de devoir quémander les miettes d'une démocratie que vous et vos élus voulez bien nous donner. Nous voulons donc, avec une exigence concrète afin de sortir de cette crise démocratique, présenter au peuple français par la voie du référendum un texte visant à modifier la Constitution dans le but d'introduire le référendum d'initiative citoyenne en toute matière. Ce texte doit se reposer sur 4 points. Donner au peuple le droit de déclencher un référendum en vue de modifier la Constitution et interdire toute
modification de la Constitution sans passer par référendum. Donner au peuple le droit de rédiger ou abroger une loi sur le sujet qu'il choisit. Donner au peuple le droit de demander un référendum sur toutes les lois votées par le Parlement. Obliger le président de la République à présenter tous les traités, accords et pactes internationaux au référendum avant ratification. Ce texte que nous avons rédigé n'a pas d'autre objectif que de rendre au peuple son rôle souverain. Il ne cherche pas à mettre en danger la République, ni à déstabiliser l'État. Il n'est pas non plus irréaliste et démesuré. Rendez-nous la maîtrise de notre destin, présentez ce texte au peuple français. La décision lui appartient à lui seul. Devant la salle du jeu de paume, la dernière fois qu'on a fait cette allocution, on a fait le serment de ne pas se séparer avant d'avoir donné à la France. Ne pas trop près de ta bouche. Ouais, pardon. Donc on a fait le serment de ne pas se séparer avant d'avoir donné à la France et obtenu la présentation au peuple français par référendum du RIC, toute matière, du recul des privilèges d'État et de la baisse des prélèvements obligatoires. Nous sommes pacifistes et nous le resterons, mais sachez-le, même les baïonnettes ne nous ont pas fait poser nos gilets jaunes. Ils sont notre dernier habit et nous ne voulons pas être nus devant nos enfants. Monsieur le Président de la République, vous avez dit vouloir résoudre le malaise démocratique de la France. Alors entendez cette injonction du peuple, rendez-nous notre liberté et notre souveraineté. Entendez-nous dans nos campagnes rue, ces violences sociales qui viennent jusqu'à nos droits, étranger, obligés à nos campagnes. Aux soirs, citoyens, sauvez le bataillon, marchons, marchons, car sans but. Vive la France, vive la République et vive les jeunes! Vive les jeunes! Tournée de jeune général. Aou! 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 C'est beau ce qui se passe! On annonce l'apéro général à l'énergie. Macron! Alors, pour que vous soyez parfaitement au courant, le texte qui vient de vous être lu, ici, Gilets jaunes, ce texte a été envoyé hier soir au service du Premier ministre. Le texte et les 4 propositions principales, avec la demande de mise en place du RIC. Et juste pour mettre en clair un truc avec le gouvernement, c'est qui le chef ici? J'ai pas entendu, c'est qui le chef ici? C'est nous! Voilà, comme ça c'est clair. Il n'y a pas de chef à part le peuple. J'ai plus trop raté. J'ai pas vu la dernière fois. Regarde. Macron, c'est foutu! Le gilet Le jaune président de la République a fait des propositions, il revient dessus, il fait de la politique, il n'écoute pas le peuple. Le peuple n'a pas envie d'arrêter parce que le gouvernement n'a pas envie de l'écouter. Ça rentre, ça sort. Voilà, les gens ici ne s'arrêteront pas tant que ce ne sera pas entendu.
tant qu'un référendum d'initiative citoyenne toute matière ne sera pas mis en place, tant que leurs privilèges ne seront pas abolis en grande partie, et tant que les gens n'auront pas les moyens de vivre correctement. Et quand je dis les gens, c'est toute catégorie, que ce soit les handicapés, que ce soit les retraités, que ce soit les petits employeurs, les petites entreprises, les chômeurs, tout le monde doit vivre correctement. Et il ne faut pas qu'il y ait de SDF dans un pays riche. Est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est le RIC pour ceux qui nous regardent, qui découvriraient un petit peu? Le référendum d'initiative citoyenne toute matière non limitative, c'est un référendum qui permet au peuple de participer à l'élaboration des lois, à la création des lois, à leur retrait. Il y a 4 types de RIC. Le constitutif, l'abrogatoire, le révocatoire et le législatif. Ça permet de toucher à toute la Constitution de façon intelligente. Il faut qu'il y ait des états généraux qui soient mis en place, des réunions de constitution où les gens vont pouvoir discuter. C'est au peuple de mettre en place tout ça, c'est pas un chef de mettre en place tout ça. Les chefs, on voit ce que ça donne depuis 50 ans et c'est fini ça. Ça va être quoi la suite? Parce qu'il y a cet acte 5, il y a les fêtes de fin d'année qui vont arriver, on imagine. On n'en est pas là pour l'instant. On n'en est pas là. C'est au gouvernement de prendre ses responsabilités et d'écouter. Là, on est surtout dans l'attente d'une réponse du gouvernement. On a prononcé un discours le même à Versailles. Et là, aujourd'hui, on le refait parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'a pas pu participer et qui n'a pas pu prendre connaissance de ce discours. Maintenant, on attend une réponse. C'est surtout ça. Il y a cette lettre, ce que vous avez lu, elle a été envoyée au cabinet du Premier ministre, c'est ça? Là, toute une petite question, justement, la suite de la mobilisation, vous n'avez pas encore une idée actuellement, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui se projettent. On va se poursuivre, mais aujourd'hui, la balle est dans le camp du gouvernement, on attend sa réponse. Il y a eu des propositions qui ont été faites cette semaine par le président de la Il a République. déjà répondu. Mais vous, Mais si on est là aujourd'hui, c'est que ça ne répond pas. c'est pas suffisant? C'est pas suffisant, ça répondra certainement aux besoins d'un petit palier de la population, mais voilà, ça ne répond pas aux besoins généraux. Et aujourd'hui, on a expliqué ce que les gens demandaient et on demande à ce que ce texte soit soumis à référendum. On n'impose rien du tout, mais dans ce cas-là, qui demande l'avis du peuple français. On se recule un peu des marches, non? Ouais, parce qu'on va peut-être. Attention à la banderole, attention à la banderole. On replie la banderole. Non, tu lui donnes? On replie Ça marche? On replie la banderole pour pas que ça se pète la figure, s'il vous plaît. Regardez la mobilisation, regardez. Hein? Il n'y a que 10 000 personnes en France. Rien que là déjà. Je suis pas très bon en maths. Mais là, il y en a au moins 5 ou 6 000 là. Et on est sur une petite place. Hein. On est bloqué de partout. Tout le monde, pas de chaos. Bon, maintenant faut sortir. Ouais, maintenant il faut sortir. T'inquiète pas, je vais trouver le chemin, ma gueule. On te suit, on est derrière Bonne journée toi, à vous. vas-y. On va essayer de sortir d'ici. Et ça va être compliqué. Allez, bonne journée. À tout à l'heure, je referai un live.